Daniel Fröhlicher, le thème d'Industria cette année était l'industrie du futur. Pour vous, cette industrie du futur sera nécessairement connectée, optimisée et créative ? Tout à fait, ce sont les trois qualités que nous conseillons à l'entreprise parce que ce sont là les principaux défis qu'elle a à relever. Connectée parce qu'il y a une très forte complexité de l'écosystème aujourd'hui et c'est au travers de ces outils connectés qu'elle pourra assurer une présence pertinente dans le contexte industriel. Créatrice parce que c'est grâce à l'innovation qu'elle va pouvoir gagner des parts de marché et être compétitive à l'international et optimisée tout simplement parce que c'est au travers de cette optimisation qu'elle va en tout cas avoir les moyens de fabriquer au moindre coût et d'être assis au bon niveau de prix par rapport à ses concurrents. Quelles sont les bonnes raisons pour aller vers cette industrie du futur ? Alors, les bonnes raisons, l'Alliance, on a au moins identifié 4. D'abord, les changements importants que connaissent les entreprises aujourd'hui. On a parlé du numérique, on a parlé de nouvelles technologies de production avancées telles que la fabrication additive. Il y a des changements extrêmement importants qui existent et qui se produisent aujourd'hui au quotidien dans les entreprises. Et c'est pour gérer ce changement qu'il est indispensable d'avoir ce genre de réflexe. La deuxième raison, c'est la volonté pour l'entreprise de se renouveler, de respecter l'homme au sein de ces ateliers, de ces entreprises, parce qu'il y a des évolutions au niveau de la législation et donc l'industrie du futur de demain nécessairement sera respectueuse de l'homme. Et en plus, il y a cette volonté nationale qui est de promouvoir l'industrie française et d'en faire une industrie compétitive au niveau mondial. Pour aller vers l'usine du futur, vous avez identifié 6 portes d'entrée qui sont autant de leviers de compétitivité. Tout à fait. Ces leviers de compétitivité sont l'essentiel de ce que l'entreprise doit faire pour atteindre ce rêve industrie du futur. Donc il y a les objets connectés et l'Internet industriel qui vont lui permettre bien entendu d'être connecté, les technologies de production avancées qui vont lui permettre d'optimiser son fonctionnement, l'homme au travail avec la volonté de proposer à ses salariés de travailler dans des conditions optimales et d'être valorisés à leur poste de travail. Tout ce qui est lié au nouveau modèle économique, parce que là aussi il y a du changement, il y a de nouvelles façons de travailler ensemble, d'avoir des stratégies plus conquérantes, en particulier les alliances stratégiques entre entreprises et d'autres impératifs de ce type. Et ces leviers sont interdépendants, ils doivent tous être mis en œuvre ensemble. Ils doivent tous être mis en œuvre ensemble de façon bien entendu raisonnable parce que toutes les entreprises ne sont pas égales face à ces enjeux, mais l'essentiel est de trouver les défis qui concernent l'entreprise qui sont cohérentes avec sa stratégie et avec le rêve qu'elle poursuit, de telle façon à investir à juste titre dans les outils qui lui seront nécessaires. Alors concrètement, à quoi ressemblera cette usine du futur ? Quels sont les nouveaux outils numériques que l'on y trouvera ? Les nouveaux outils numériques qu'on peut y trouver seront à tous les niveaux de cette entreprise. Cela commencera effectivement au niveau du bureau d'études avec des outils qui permettront de concevoir plus facilement les produits, de les élaborer à la fois en économisant la matière, les heures de fabrication et également, ce qui est très important, l'utilisation de fin de vie. Les outils numériques seront au niveau des méthodes où l'ensemble des étapes de fabrication vont être optimisées, en particulier en utilisant des outils de lean manufacturing. Également dans l'atelier avec des îlots connectés, avec des robots, des ensembles robotisés qui vont permettre une accélération de la rentabilité de ces ateliers. Et enfin, au niveau de ce qui entoure l'entreprise, c'est-à-dire la supply chain, des possibilités d'échange de données informatisées avec les fournisseurs et les clients, de telle façon à ce que le taux de service soit amélioré. Alors, le numérique est important, mais l'homme doit rester au cœur de cette usine ? Tout à fait, l'homme est au cœur de l'entreprise. La créativité dont je parlais tout à l'heure reste le principal apanage de l'homme, de l'humain, et c'est lui qui va donner le là à l'entreprise pour progresser, et il utilisera bien entendu les outils pour mettre en œuvre cette créativité.